On passe aux garçons? On passe au garçon. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite ce casting masculin avec Jordan. Jordan. Et Jordan, Jordan, il a un côté, tu sais, très bonhomme. Tu le vois arriver comme ça, tu te dis, oh là là, ça va être compliqué. Il va avoir une... Ah, il me fait penser un peu à Vincent Queijo. Je ne sais pas À quel pourquoi. niveau? Ah ben, le côté bonhomme, justement. Ça Le lui fait un côté, point commun je avec suis un Sarah peu... Lopez. le côté un peu, je suis très viril, je peux avoir une carapace, etc., etc. Et comme je dis souvent, finalement, plus tu te positionnes avec une carapace et une espèce de fermeture, et plus ça saute très vite. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Jordan qui est arrivé avec beaucoup de, certainement de craintes ou de barrières et de protection, c'est vraiment totalement laissé aller et à plusieurs niveaux. On peut parler d'un véritable triangle amoureux avec Mélanie Lady Gaga, Sarah Ah Lopez ouais. et Jordan. Ah mais là, on était dans Dallas. C'était extraordinaire. C'était plutôt rigolo à observer parce qu'il n'y avait pas de tristesse, donc c'était plutôt quelque chose de positif. Et ça a créé quelque chose de très particulier. Ça a créé surtout un rapprochement entre Sarah et Mélanie, ce qui n'était pas forcément gagné parce que j'ai compris au fur et à mesure de la saison qu'elles n'étaient pas forcément... Historique de Secret Story. Voilà, moi je n'avais pas cette historique, mais j'ai compris qu'elles n'étaient pas forcément les meilleures amies du monde. Et c'est quand même un comble, mais ce triangle amoureux dans lequel elles se sont trouvées tous les trois a rapproché deux femmes qui aujourd'hui sont devenues des amies. Donc c'est quand même extraordinaire. Jordan a fait preuve d'une élégance hallucinante, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît l'homme, parce qu'il a une élégance de cœur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des valeurs profondes. Il a géré ça avec majesté. C'est-à-dire qu'il m'a consulté, je lui ai dit, moi, je ne te donnerai évidemment pas de conseils, je vais te mettre face aux réalités, je vais te permettre de te poser les bonnes questions, je vais te dire comment tu peux trouver la réponse, mais je ne vais pas te la donner, ce qu'il espérait, hein, mais il était super déçu. Tu sais, il est parti comme tu dis, qu'est-ce que je fais, je le quitte ou je reste avec? Je dis, évidemment que ce n'est pas ma position de te dire quoi faire. En revanche, je vais te donner les billes pour trouver la réponse qu'il a trouvée lui-même, et notamment en écoutant quelque chose qui est très important et qui parle de lui-même, bah, c'est son corps, parce que le corps, c'est ce qui est bon pour soi. Et voilà, ce triangle amoureux, il était exceptionnel parce qu'il a rapproché deux femmes qui ne l'étaient pas, et il a permis de révéler une amitié qui n'aurait pas existé sans ça. Vincent Shogun. Lui aussi, il a eu une aventure compliquée. Enfin, peut-être pas compliquée, mais avec beaucoup de rebondissements. Elle a pas été, je dirais pas qu'elle a été compliquée son amour. En fait, elle n'a pas été compliquée dans l'histoire et dans sa structure parce qu'il a suivi un chemin assez cohérent finalement. Je pense en revanche qu'elle a été compliquée émotionnellement. On en revient, tu sais, au premier jour où c'est justement ce fameux tour de table et où j'ai en face de moi un Vincent aussi que je ne connais pas. Je le connais de nom parce que Shogun, ça revenait un petit peu à mes oreilles de temps en temps, mais je ne savais pas qui c'était. Et dès le premier tour de table, en fait, il n'arrive même pas à me parler. Il pleure pas, il sanglote. C'est-à-dire que j'ai face à moi quelqu'un qui a tellement de pression sur les épaules, qui a tellement de douleur, qui a tellement de détresse que, et ça nous arrive à tous, tu sais, on est dans des périodes un peu fragiles, on est un peu triste, on est un peu fatigué, on vit des choses dures, et on voit quelqu'un qu'on aime et on se met à pleurer parce qu'on se sent en confiance. Bah, c'est ce qui se passe avec Vincent, qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, il ne m'a jamais vu. Et dès les premières minutes, au moment où je lui parle, il pleure, mais il pleure parce qu'il sent que je ne le jugerai pas, que je vais l'aider, que je suis là pour ça, et qu'il sent que voilà, il va pouvoir lâcher les vannes, et c'est ce qu'il fait. Vincent a beaucoup pleuré. Il m'a coûté très très cher en mouchoir. Ilan. Et là, j'attends tes explications avec beaucoup d'intérêt, comme pour chacun. Alors à quel sujet? Bah, Enfin à parce quel que niveau? j'avais envie de savoir s'il était vrai et authentique ou alors s'il était calculateur, comme beaucoup de candidats le pointent du doigt là-dessus. On a deux avis différents, les candidats et moi, en effet. On a deux avis différents, les cœurs brisés, parce que les autres candidats, en l'occurrence, je ne les connais pas, et moi. Parce que, comme souvent, les gens sont une médaille à deux revers. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on peut manquer de sincérité dans son comportement, mais ça ne veut pas dire son nez, qu'on manque de sincérité tout court. Moi, j'ai l'impression, ou alors c'est un très bon menteur, qu'il a fait preuve de sincérité pendant les coachings. J'ai vraiment cette sensation. Après, comment il était avec les autres, je ne sais pas, je ne vis pas avec eux. Et heureusement, parce que je serais épuisée. Parce qu'on les aime, mais qu'est-ce qu'ils sont fatigants quand même. Moi, je sais que Ilan, c'est quelqu'un qui a été très critiqué, mais qui, pendant les coachings, j'ai eu l'impression qu'il m'avait donné la vérité, qu'il m'avait donné vraiment, qu'il avait remis son cœur entre mes mains. C'est-à-dire que c'était vraiment difficile pour lui, ça comptait vraiment pour lui et qu'il avait de véritables attentes. En revanche, il m'a fait crier. Pas pour les raisons que tu imagines, mais il m'a fait littéralement hurler. Eh bien, écoute, on a hâte de voir pourquoi. En tout cas, il t'a fait littéralement Ah mais hurler. vraiment.